La mort de plusieurs chefs d'État africains en cours de mandat sont causées par des assassinats et des coups d'État. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Découvrez dans cette nouvelle vidéo quelques cas marquants des assassinats perpétrés contre certains chefs d'État africains en cours de mandat. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. « 17. Le maréchal Idriss Déby. Idriss Déby, inno au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre les djihadistes au Sahel, est mort mardi 20 avril 2021 après avoir été blessé sur le champ de bataille, a annoncé le porte-parole de l'armée dans un communiqué lu à l'antenne de TV Tchad. Un de ses fils, le général Mahamad Idriss Déby, 37 ans, lui a succédé le même jour à la tête d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux qu'il a nommés. 16. Désiré Kabila. Il est assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001 par ses gardes du corps. Quelques heures après sa mort, son fils Joseph Kabila lui succède au sommet de l'État à l'âge de 29 ans. Cependant, son assassinat reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine du Congo-Kinshasa. 15. Marien Ngouabi. Né le 31 décembre 1938, Marien Ngouabi a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo du 31 décembre 1968 à sa mort. Marien Ngouabi est surnommé l'immortel pour avoir surmonté à plusieurs tentatives de coup d'État et assassinats, notamment un peu plus de 11 tentatives de putsch en l'espace de 3 ans. Celui qu'on croyait immortel et invincible est finalement assassiné le 18 mars 1977. Quelques jours avant son assassinat, il prononce à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville un discours prémonitoire annonçant sa mort dans lequel il déclare « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété en son unité qu'en le lavant avec ton sang. » 6 jours après ce discours, l'immortel Marien Ngouabi est assassiné par un commandeur armé. Les circonstances exactes de son assassinat n'ont jamais été élucidées. 14. Ibrahim Barry Mainasara. Il est un militaire nigérien qui a dirigé son pays de 1996 à 1999. Il est assassiné le 9 avril 1999 par des éléments de sa garde. 13. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi est un militaire et homme d'État libyen qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. À 27 ans, le jeune officier Muammar Gaddafi, arrivé au pouvoir à la suite de coups d'État perpétrés le 1er septembre 1969 contre le régime monarchique du roi Idriss. Le 20 octobre 2011, l'OTAN frappe et déroute un convoi dans lequel se trouvaient Gaddafi et ses fidèles dans la région de Citre. Informés, les rebelles libyens tendent une embuscade au convoi et le capturent vivant. Ils lui infligent des sévères atrocités. Sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du Comité national de transition, un peu plus tard dans la journée. 12. François Tombalbaye. Visage balafré, calot en peau de léopard, idéologie de la châtitude. Voilà ce que beaucoup de Tchadiens retiennent de François Tombalbaye. Père de l'indépendance et premier président de la République du Tchad, est assassiné dans des circonstances obscures lors du coup d'État d'avril 1975 qui plaça Félix Maloum à la tête du Tchad. 11. Juvenal Habyarimana. Né le 8 mars 1937, il est président de la République rwandaise de 1973 jusqu'à son décès dans un attentat en 1994. 10. Cyprien Taryamira. Né le 6 mars 1955, président de la République du Burundi pendant tout juste 2 mois du 5 février au 6 avril 1994. Dans la nuit du 6 avril 1994, le président Habyarimana et le président de Burundi, Cyprien, sont tués à bord de l'avion qui les ramène de Tanzanie où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Leur avion avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali lorsqu'il a été frappé par un tir de missile sol-air. 9. Anwar el-Sadat. Mardi 6 octobre 1981, Anwar el-Sadat assiste à une parade militaire organisée au Caire pour marquer la célébration de la guerre d'octobre 1973.
Au passage des avions de combat Mirage, un camion de transport de troupes s'arrête devant la tribune présidentielle en simulant une panne. Un lieutenant sort du camion et se dirige vers le président. Et Sadat se tient debout pour recevoir son salut. Le soldat lance une grenade fumigène en hurlant « Mort au pharaon ». C'est le signal de l'assaut. Les autres conjurés sortent du camion et courent vers la tribune en lançant des grenades et tirant à l'arme automatique. Plusieurs personnes sont tuées pendant la fusillade, y compris l'ambassadeur de Cuba et un évêque orthodoxe. 38 personnes sont blessées, parmi lesquelles le président Anwar el-Sadat qui mourra peu après son arrivée à l'hôpital militaire. 8. Thomas Sankara. Thomas Sankara a été chef d'État de la République de la Haute-Volta, rebaptisée Burkina Faso de 1983 à 1987. Lorsque Thomas Sankara est porté au pouvoir, il met immédiatement Blaise Compaoré à ses côtés. Thomas lui faisait confiance de façon absolue. Alors, Thomas Sankara, devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, menaçant la place de la France en Afrique, ainsi que le pouvoir des autres chefs d'État africains de l'Ouest, au comportement du docile, il faut l'assassiner. Thomas Sankara déclare « Le jour où vous apprenez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne serait pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudra dire que c'est trop tard et que ça sera imparable. » Thomas Sankara est alors tué quelques temps après par des éléments de la sécurité présidentielle dirigés à l'époque par Blaise Compaoré. 7. Samora Machel. Il devient le tout premier président de la République populaire du Mozambique indépendante, poste qu'il occupera de 1975 à sa mort en 1986. Le 19 octobre 1986, Samora Machel revient du sommet de Lusaka lorsque l'avion dans lequel il se trouve s'écrase sur des montagnes Les Bombos en Afrique du Sud. Samora Machel et 24 autres passagers sont déclarés morts. Le premier ministre Joachim assure alors l'intérim et est élu président le 6 novembre 1986. Cet accident suspect a longtemps été considéré comme un attentat. 6. William Richard Tolbert. Il était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Le 12 avril 1980 au matin, un groupe de soldats se rend à la résidence du président William Richard pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe, trouvant la maison sans garde et le président encore au lit. Il décide de le massacrer devant sa femme dans sa chambre et mis à la porte. Le sergent Doe devient alors président. 5. Samuel Doe. Samuel Doe est un militaire libérien qui a commandité l'assassinat de William Richard Tolbert afin de prendre son fauteuil présidentiel. Il sera lui-même assassiné le 9 septembre 1980 dans des conditions abominables. Une vidéo écœurante d'une rare cruauté montre la fin tragique de Samuel Doe. On y voit un Samuel Doe nu, ligoté des oreilles tranchées au couteau et subissant un interrogatoire musclé. Torturé et humilié, on lui demande de donner ses numéros de compte bancaire. 4. Sylvanus Olympio. Il est le premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963. 3. Ahmed Abdallah. Ahmed a été chef d'État aux Comores à plusieurs reprises. Le 26 novembre 1989, d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Le lendemain de sa mort, le 27 novembre 1989, Said Mohamed prend la tête d'un gouvernement provisoire. 2. Ali Soali. Il devient chef d'État du Comore à partir du 3 janvier 1976. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard forme un putsch et le renverse. Il est assassiné par le nouveau régime 2 semaines après le putsch. Et enfin, Mohamed Boudiouf. Il est un homme d'État algérien qui a été du Haut Comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Il est assassiné quelques mois plus tard lors d'une conférence des cadres à Annaba le 29 juin 1992. Alors, c'était donc quelques cas marquant les assassinats perpétrés contre certains chefs d'État africains en cours de mandat. Vraiment une triste nouvelle pour les Africains. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.